Comment ne plus être contrôlé par l'argent? Salut à toi, c'est Mathias. Aujourd'hui, on va parler un peu d'argent, voilà, parce que c'est quand même quelque chose qui régit notre quotidien à tous et à toutes. C'est un sujet qui plus est, qui est un peu tabou en France, et donc je voulais profiter de cette vidéo pour te parler de ce sujet. Et justement, comment ne plus être contrôlé par l'argent, parce que c'est un sujet qui nous touche tous. Aujourd'hui, on a l'inflation, on a beaucoup de gens qui sont en stress économique, qui savent pas trop gérer leur argent et qui sont tout simplement dépendants de l'argent, alors que initialement, l'argent est censé te rendre libre, alors qu'aujourd'hui, si on regarde la réalité des faits, la majorité des gens sont aliénés à cause de l'argent. Alors que le but initial de l'argent, c'est de te rendre libre. Donc il y a un petit bug dans l'équation, et justement, nous, le but de cette vidéo, ça va être de voir finalement, qu'est-ce qui différencie les gens qui sont, entre guillemets, contrôlés par l'argent des gens qui ne sont pas contrôlés par l'argent et qui contrôlent leur argent? Quelle est la différence entre ces deux types de personnes? Je me suis posé ce matin sur mon bureau et j'ai réfléchi, et figure-toi que j'ai pas mal de pistes, pas mal d'éléments de réponse que je vais te partager dans cette vidéo. Donc déjà, on va partir d'un premier constat qui est le suivant. Donc là, j'ai ma petite fiche qui est juste ici, donc je ne vais pas faire genre que je la regarde pas, parce que c'est vrai que je la regarde. Donc on part du constat suivant, c'est que la majorité des gens sont contrôlés par l'argent parce qu'ils n'en ont pas assez. Donc ça, on pourrait partir de ce constat-là, ce qui est assez logique finalement. Tu n'as pas assez d'argent, donc puisque tu n'as pas assez d'argent, tu es obligé d'en gagner pour ne pas être contrôlé, entre guillemets, pour être libre finalement. C'est ça l'idée. Et donc voilà, la majorité des gens sont contrôlés par l'argent parce qu'ils n'en ont pas assez. Finalement, ça c'est la surface, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais le problème est bien plus profond finalement. Les gens sont contrôlés par l'argent tout simplement à cause de leur état d'esprit, c'est ce qu'on va voir. Donc déjà, des gens contrôlés par l'argent, quel est le comportement des gens qui sont contrôlés par l'argent? Tout d'abord, donc déjà, ces gens-là voient l'argent comme une ressource limitée. Je pars de ce principe-là, c'est-à-dire que souvent les gens qui dépendent de l'argent pensent que l'argent est difficile à obtenir. Donc en fait, c'est des gens qui, donc dans leur tête, vont assimiler le fait de gagner de l'argent à quelque chose d'éprouvant, à quelque chose de difficile. Donc ils voient par définition l'argent comme étant une ressource limitée. Donc c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour... c'est-à-dire qu'en fait, les actions qu'ils vont poser dans leur vie sont des actions difficiles pour gagner de l'argent. Et donc souvent, le temps est corrélé à l'argent qu'ils gagnent. C'est-à-dire que pour eux, gagner de l'argent, c'est dépenser leur temps, automatiquement. Et la majorité des gens, finalement, dans la société, c'est le cas, on ne va pas se voiler la face. Aujourd'hui, quand tu as un travail salarié, même quand tu es auto-entrepreneur ou peu importe ton activité, tu es obligé de fournir du temps, de la force de travail pour obtenir de la rémunération. Et ça a toujours été le cas, et ça sera toujours le cas. Sauf qu'il y a une nuance là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une nuance entre les gens qui passent leur vie à dépenser leur temps pour de l'argent, et des gens qui finalement vont concentrer leur effort pendant un instant T, donc qui vont échanger leur temps contre du travail pour gagner de l'argent, mais à long terme, c'est-à-dire que le temps qu'ils vont fournir va diminuer par rapport à l'argent qu'ils vont gagner. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à décorréler le temps qu'ils passent pour gagner de l'argent et faire en sorte que l'argent qu'ils gagnent ne soit plus nécessairement corrélé à l'effort qu'ils fournissent finalement. Donc voilà. Et donc finalement, qu'est-ce que ça entraîne tout ça? Le fait de se dire finalement, gagner de l'argent c'est difficile, voilà, c'est vraiment un message qu'on véhicule d'ailleurs beaucoup, je pense, dans la société française, c'est-à-dire que on nous dit que pour avoir des bonnes notes à l'école, il faut travailler longtemps, il faut travailler dur, alors que ce n'est pas forcément le cas. Souvent, un travail plus intelligent permet de travailler moins et d'avoir parfois de meilleurs résultats qu'une personne qui passe son temps à travailler, mais qui travaille mal. Donc voilà, on a vraiment cette culture où on t'inculque que travailler, c'est forcément difficile en fait. Gagner de l'argent, c'est forcément quelque chose d'éprouvant qui doit être difficile. Donc quand on intègre ça dans son logiciel, forcément, on arrive à l'âge adulte et on se dit, ok, gagner de l'argent égale difficulté, égale échanger mon temps. En gros, c'est seulement ça. Le logiciel qu'on nous a programmé depuis l'enfance, c'est celui-ci. Et donc, ce qui fait qu'on a un rapport émotionnel à l'argent. Donc tu te retrouves finalement à 40 piges, à faire des dépenses qui sont guidées essentiellement par tes émotions. Je ne dis pas encore une fois qu'il ne faut pas se faire plaisir. L'argent est fait pour, entre guillemets, encore une fois, nous rendre libres. Et donc, l'argent est fait pour se payer des expériences qui vont nous faire plaisir, etc. Mais le problème, c'est que quand on gagne quelque chose dans la difficulté, forcément, émotionnellement, on a une attache à ce gain. Et ce qui fait finalement que la majorité des gens sont émotionnellement, ont un rapport émotionnel à l'argent, c'est qu'ils ont du mal à le gagner
Et donc, par conséquent, ils vont faire des dépenses qui ne sont pas toujours rationnelles. C'est-à-dire qu'ils vont dépenser leur argent dans des choses qui ne vont pas leur rapporter d'argent à l'avenir, mais plus dans de la gratification instantanée. C'est-à-dire qu'ils vont dépenser leur argent dans des fast-food, dans du Netflix, voilà, dans plein de choses finalement qui sont de la consommation pure, mais qui à long terme ne vont pas leur rapporter plus d'argent. Ce qui font qu'en fait c'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente, c'est-à-dire que ces gens-là pensent que c'est difficile de gagner de l'argent, donc ils gagnent de l'argent dans la difficulté, et finalement ils ont un rapport émotionnel à cet argent gagné, donc ils vont faire des dépenses qui sont des pertes sèches finalement, et qui sont uniquement de la gratification instantanée, donc ils sont obligés de retourner au travail pour regagner de l'argent, etc. Et c'est une boucle infinie, et voilà, finalement c'est un cercle infini, et dans ce schéma-là, automatiquement, toute ta vie, tu vas dépendre de l'argent. Et du coup, quelle est la différence face à une personne qui contrôle son argent et qui n'est pas contrôlé par l'argent? Finalement, c'est une différence assez faible, assez fine. Enfin, faut vraiment l'apercevoir, c'est une nuance qui est très faible. Mais donc, en fait, ces gens-là partent du principe que l'argent est une ressource illimitée. C'est-à-dire que, contrairement aux gens qui sont contrôlés par l'argent, la personne qui n'est pas contrôlée par l'argent, mais qui contrôle son argent, va d'abord penser que l'argent en fait est une ressource illimitée et que de toute manière il y a mille et une façons d'en gagner dans sa vie, et que finalement c'est pas parce que je perds un petit peu d'argent à droite à gauche que c'est fini, que je ne pourrai plus en gagner. Voilà, finalement c'est avoir un état d'esprit d'abondance, c'est se dire ok, quoi qu'il se passe dans ma vie, j'ai la capacité à gagner de l'argent. Et donc ce qui va faire que finalement ces gens-là vont décorréler le temps de l'argent qu'ils gagnent. Donc en fait finalement leur objectif à ces gens-là, c'est de se dire, ok, l'argent est une ressource illimitée, donc maintenant mon but, ça va être finalement de gagner de l'argent sans nécessairement avoir besoin d'échanger mon temps pour le gagner, et donc ça va être de miser sur des actifs. C'est-à-dire que ces gens-là vont tout d'abord échanger leur temps contre de l'argent pour se constituer une épargne, à moins qu'ils en possèdent déjà une avec un héritage, j'en sais rien, ou peu importe, qu'ils aient déjà un cash flow. Mais donc le but, c'est de se générer donc, du cash, et ensuite d'investir ce cash, cet argent, en priorité dans des actifs, c'est-à-dire dans des choses qui vont leur permettre à l'avenir de générer de l'argent, c'est-à-dire des choses qui vont prendre de la valeur et qui vont leur rapporter de l'argent. Donc ça peut être de l'immobilier, ça peut être de la bourse, de la crypto, ça peut être toute forme d'investissement, quoi, en gros, qui vont permettre de faire fructifier leur argent. Et donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où ces gens comprennent que pour décorréler l'argent qu'ils gagnent de leur temps, et qu'il faut investir dans des actifs, ils vont investir un maximum dans des actifs en priorité. Ce qui font qu'ils vont avoir une gestion rationnelle de leur argent et pas émotionnelle. Donc finalement, ces gens-là, quand ils vont recevoir leur argent, ils vont se constituer une épargne de sécurité et en gros, à côté, ils vont dépenser de l'argent dans des actifs. Donc je suis bien conscient que quand on a un salaire, on n'a pas forcément énormément d'argent parfois pour investir dans des actifs, mais on peut tous à notre échelle faire des efforts et investir un minimum réserver une allocation de notre salaire ou peu importe de notre revenu mensuel pour des actifs. Et donc finalement ces gens, au lieu de se ruer dans la gratification instantanée, au lieu de dépenser leur argent dans des passifs, ils vont d'abord avoir cette aisance, on va dire, cette conscience qu'il est important finalement d'investir le plus tôt possible dans des actifs pour que ces actifs à terme leur apportent de l'argent sans qu'ils aient besoin nécessairement d'échanger leur temps. Et donc finalement, c'est des gens qui vont réussir à mettre leur argent à leur service et non l'inverse, c'est-à-dire qu'à terme, plus le temps va passer et plus ils vont investir dans des actifs, et à terme, plus ces actifs-là vont leur apporter d'argent et moins ils auront besoin d'échanger leur temps pour gagner de l'argent. Et donc la différence finalement entre les personnes qui sont contrôlées par l'argent et les personnes qui ne le sont pas, c'est tout simplement l'état d'esprit, c'est-à-dire avoir un état d'esprit d'abondance. Donc c'est bien beau dit comme ça, mais ça part de là en fait, tout part de là, c'est-à-dire que les individus commencent sur la ligne d'arrivée, donc forcément on a plus ou moins d'avantages quand on débute la vie, mais finalement si tu as conscience que investir dans des actifs c'est quelque chose qui va te permettre de contrôler ton argent et que tu le fais le plus tôt possible, tu vas finalement faire partie de la case des gens qui maîtrisent leur argent et pas des gens qui sont maîtrisés par leur argent. Et donc finalement je voudrais en venir à un troisième et dernier point qui est hyper important et qui est sous-coté vraiment, et qui te permettra de faire la différence, c'est qu'il faut conscientiser le fait que tu veuilles gagner de l'argent. C'est hyper important. On est dans une société où vouloir gagner de l'argent, c'est pas forcément très bien vu, c'est paraître être cupide ou égoïste, c'est penser qu'à soi, c'est prendre limite aux autres, c'est prendre de la richesse et ne pas en laisser aux autres. Enfin bref, c'est vraiment... De toute façon, on est dans une culture française, à la base, on a une culture, un berceau civilisationnel qui fait que l'argent n'était pas forcément bien vu.
notamment avec le christianisme, tout ça. Et c'est resté, mine de rien, qu'on le veuille ou non, dans notre culture. Et donc forcément en France, gagner de l'argent, c'est pas forcément bien vu. Ok les amis, excusez-moi, mais j'ai quelque chose de très important à vous dire. Imaginez si vous pouviez accéder en un clic à toutes les connaissances que j'avais et qui m'ont permis de générer plus de 50 000 € en parallèle de mes études de droit. Eh bien figurez-vous que c'est devenu possible avec le Business Club. Le Business Club, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un accès illimité à plus de 20 programmes créés par mes propres soins qui vont vous permettre de créer une activité rentable sur Internet et de vous construire un patrimoine solide, notamment en développant vos compétences en création de contenu, en affiliation et en investissement. Suite à votre inscription, vous aurez accès à plus de 30 heures de formation vidéo, à des e-books que j'ai écrits moi-même, à des mind maps sur la productivité et la gestion du temps, ainsi qu'au logiciel eScribe AI qui va vous permettre de rédiger des e-books qualitatifs sur n'importe quel sujet en moins de 3 minutes grâce à l'intelligence artificielle. En plus de ça, chaque semaine, vous retrouverez une vidéo spéciale dédiée aux membres sur l'évolution de mon portefeuille en crypto-monnaie de 30 000 € pour vous partager les résultats de mes investissements. Pour rejoindre le Business Club, il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner en dessous de cette vidéo. C'est un véritable code de triche qui condense des heures, des mois, voire des années de travail. Alors ne ratez pas cette occasion parce que l'offre ne sera pas éternellement disponible. Je vous attends de l'autre côté. Mais donc il faut tout simplement briser cette image qu'on peut nous refléter. Et il faut conscientiser le fait qu'on veuille gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que si tu conscientises le fait que tu veux gagner de l'argent, tu vas mettre en place les bonnes actions pour gagner de l'argent. Alors que si tu dis ouais moi je veux pas gagner de l'argent, je suis pas comme ça, ça me ressemble pas, et ben finalement derrière toute cette bien-pensance un peu inutile qu'on cherche à t'imposer, tu ne vas jamais toi-même être proactif et poser les actions qui vont faire que tu vas gagner plus d'argent. Donc c'est hyper important de vouloir gagner de l'argent et d'en être fier. C'est quelque chose dont tu dois être fier parce que je pars du principe que finalement, vouloir gagner de l'argent, c'est faire du bien à son entourage, c'est être positif pour son environnement, c'est pouvoir payer des expériences à sa famille, c'est pouvoir s'acheter une maison, c'est pouvoir sortir, faire plaisir à ses amis. Finalement, quelqu'un de riche, quoi qu'on en dise, la richesse ne fait pas tout, mais contribue au bonheur et contribue finalement à faire briller notre environnement. Parce que une personne qui a les moyens, qui a des moyens financiers, aura toujours plus de choix qu'une personne qui n'en a pas. Et avoir le choix finalement, c'est être libre. Et donc voilà. Et donc il faut tout simplement conscientiser le fait de vouloir gagner de l'argent, parce que finalement, je pense que être égoïste, finalement, c'est ne pas vouloir gagner d'argent. Parce que ne pas vouloir gagner d'argent, c'est tout simplement ne pas pouvoir manger de la nourriture de qualité, c'est ne pas pouvoir payer une belle maison à sa famille, c'est ne pas pouvoir faire accéder ses enfants à des bonnes écoles, etc. Enfin, t'as plein d'exemples à l'infini. Mais voilà, c'est aussi gagner de l'argent, c'est aussi pour soi et pour les autres. Voilà, donc je pense que c'est hyper important à souligner. Et en général d'ailleurs, les gens qui aiment le moins l'argent, c'est les gens qui y pensent le plus. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui vont regarder les prix au supermarché avant d'acheter le moindre produit. Parce que c'est tout simplement des gens qui sont complètement dépendants de l'argent. Et encore une fois, on revient à l'aspect émotionnel, c'est-à-dire que c'est des gens, ils ne sont pas rationnels dans leur prise de décision. Et donc, dès qu'ils entendent le mot argent, c'est pas leur esprit rationnel cartésien qui se réveille, c'est tout simplement leur état émotionnel. Voilà, ils vont réagir avec les émotions. Et donc, finalement, c'est des gens qui, dès qu'ils entendent le mot argent, vont avoir plein de complexes, vont avoir des images qui vont s'associer à l'argent, alors que finalement, l'argent reste un outil, c'est quelque chose de pragmatique. Il n'y a pas d'image à mettre derrière ça. Et voilà, et finalement, les gens qui aiment le moins l'argent, c'est les gens qui cherchent le plus à en gagner. Et sincèrement, je fais partie de cette catégorie. Pourquoi? Moi, forcément, l'argent, c'est pas quelque chose qui me... Tu vois, je dors pas avec mes billets, je ne suis pas amoureux de mon argent. Mais je sais juste que c'est la chose qui va me permettre d'atteindre mon rêve de liberté. Et moi, mon rêve de liberté, c'est quoi? C'est tout simplement d'organiser mes journées comme je le veux, en ayant une sérénité économique, c'est-à-dire en pouvant me dire que ok, j'ai assez à la fin du mois pour vivre et même pour m'assurer ma retraite. Et voilà, en fait, c'est juste ça, c'est décider de mes journées, comment je l'organise, travailler comme je l'entends, et finalement être libre de la façon dont je construis mes journées. Et ça, l'argent peut te l'offrir, peut t'offrir cette liberté-là. Et je sais très bien que c'est pas en ayant un job 8h, 17h que je vais m'épanouir. Et donc, c'est pour ça que je cherche à gagner un maximum d'argent, en fait, pour ne plus avoir besoin d'en gagner à l'avenir. Et donc, oui, je n'aime pas l'argent, je n'ai pas envie de travailler toute ma vie de 8 à 17 heures pour de l'argent. Donc, je n'aime pas l'argent, donc je vais en gagner un max. Enfin voilà, faut comprendre la nuance, mais en gros, c'est ça l'idée. Donc voilà, ma réflexion du jour sur l'argent, je ne sais pas, 15 minutes, ça va encore. Mais donc voilà, n'hésite pas à me faire part de tes questions en commentaire si tu en as. En tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse, qui est hyper intéressant. Et la façon finalement de
de percevoir l'argent va régir la façon dont tu vas... Oula, ça veut rien dire ce que je dis, mais on va la refaire. La façon dont tu appréhendes l'argent, finalement, c'est très important parce que l'argent, finalement, régit ta vie. Et si tu n'aimes pas l'argent, bah, il y a de fortes chances que tu aies besoin d'en gagner toute ta vie. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Alors que si tu aimes l'argent, bah, peut-être que tu vas devoir cravacher un certain temps pour en gagner, mais après tu seras plus tranquille et c'est l'argent qui viendra à toi et pas toi qui viendra à l'argent. Donc voilà, en tout cas, c'était un plaisir pour moi de faire cette petite vidéo. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu en as. Voilà, petite vidéo sans prise de tête où je te partage ma philosophie du matin et puis je te souhaite une très très bonne journée. Voilà, prends soin de toi, prends des bonnes actions qui sont bonnes pour toi, va voir le soleil, fais des trucs cool. Gagne de l'argent aussi, c'est cool. Voilà, gagne de l'argent, c'est bien, apporte de la valeur, fais des choses bien et élève-toi et on se redit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, porte-toi bien, bye bye, c'était Mathias.